Vous rêvez d'être incollable sur le système financier israélien. Vous savez très bien que c'est la clé pour réussir votre alia. En tout cas, on a concocté pour vous, pas moi, mais le département des droits dirigé par Ayala Bloom, une conférence qui sera menée par le docteur en gestion et finance Daniel Guggenheim le 1er mars 2020. Alors, restez avec nous, on va vous donner tous les détails. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Bonjour à tous les deux, docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Donc on est habitué à vous voir sur l'antenne de Qualita, on est ravis de vous accueillir ici. C'est un peu moins matinal. Et bien sûr Ayala Bloom, ça va Ayala? Voilà. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge parce que sinon on ne va rien entendre. Voilà. Ayala Bloom qui dirige le département des droits. C'est ça, Mitsui Srouyot. Centre des droits, Mitsui Srouyot. Exactement. Alors, vous avez décidé de concocter cette réunion parce que, Daniel, notamment, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'Olim Hadashim, même d'Olim Vatikim, qui se faisaient un petit peu avoir par les banques, notamment. Oui, j'ai parlé récemment d'un cas très douloureux d'une Ola Hadasha qui était assez âgée et que la banque fait passer pour sénile et lui a fait changer de l'argent de shekel en euros un mois après de la chose inverse et en prenant énormément de commissions dans les deux sens et une femme qui n'en avait pas besoin du tout et qui n'avait jamais donné d'ordre comme ça et il n'y avait pas d'enregistrement et de choses comme ça et je crois que c'est très important je voudrais donner des outils aux Lim Hadashim et à les gens de leur famille. À ceux qui sont intéressés, tout simplement. Voilà. Qui ne sont pas très débrouillards en termes de finances. Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour éviter de se faire avoir? Exactement. C'est ça un peu l'idée. Exactement, oui. Il y a eu des demandes dans ce sens-là Il y a eu des demandes. On se tourne vers Qualita pour beaucoup de problèmes. Et notamment, quand on arrive en Israël, on ne sait pas exactement vers qui se tourner dans différents choix. Là, on va parler du choix des banques. Alors, il y a plusieurs banques. On ne sait pas, par exemple, la personne ne pense pas qu'on pourrait se renseigner, savoir combien chaque banque prend comme commission, ou des agios, comme tu dis, Daniel. Ouais. Il y a des grandes différences d'une banque à l'autre. Et déjà ça, à la fin du mois, ça s'accumule, ça fait des sommes. Et je pense que ce serait extraordinaire si le docteur Daniel Guggenheim est prêt à aider de façon bénévole et des gens qui viennent d'arriver à ne pas se faire arnaquer. C'est non, pas ou alors c'est pas évident, mais choisir le meilleur deal, hein. Le meilleur deal, et puis savoir qu'on peut choisir. On nous impose rien. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir ses oreilles, et surtout demander conseil à des gens qui sont là depuis longtemps et des gens qui sont dans le métier surtout. Alors, et même comme on disait tout à l'heure, Daniel, c'est si seulement chaque olé pouvait demander à quelqu'un de sa famille ou des amis de l'accompagner, même si la personne n'a pas fait des hautes études dans la banque, mais pour relire les contrats qui nous sont proposés. Ouais, et puis franchement, là, on a un professionnel de la finance, autant en profiter. Parce que bon, j'imagine qu'on va être alerté sur ce à quoi il faut faire attention. Oui, bien sûr. Même, j'en parlerai tout de suite, lorsqu'on ouvre un compte en banque, vous savez, on vous propose, vous voulez un compte joint, vous voulez une procuration de l'autre. Quelles sont les conséquences de ça? Et malheureusement, c'est dans les situations les plus tragiques, comme j'ai pu le voir malheureusement par expérience, que tout d'un coup, on se rend compte qu'on croyait avoir un compte joint, un compte qui continue, et puis finalement, ce n'est pas le cas. Et il faut savoir quelles sont les possibilités, justement, dans des cas qui seraient douloureux, quoi faire pour justement, au début, pour éviter qu'il y ait des problèmes après. Oui, par exemple, en cas de décès, parfois les comptes sont bloqués et le conjoint survivant est dans vraiment très, très, très ennuyé, quoi. Il ne peut pas vivre, il n'a pas de moyens de subsistance puisque tout est dans le compte en banque. Enfin, parfois, il y a des cas un petit peu difficiles. À quoi il faut faire attention, Daniel, en général? À tout? À tout. Non, mais il y a des choses peut-être primordiales? D'abord, la première chose, qu'on ne vous fasse pas sur votre compte des opérations que vous n'auriez pas demandées. C'est ça. C'est la première chose. Ah, pour ça, il faut checker ses comptes. Il faut checker ses relevés de compte. Vérifier. Tous les jours, vérifier ses comptes. Chaque ligne, et si on ne comprend pas l'hébreu, il faut demander à quelqu'un
de la famille ou d'un ami, de regarder. Et c'est mieux, j'en parlerai, ça serait bien qu'il soit aussi, il peut avoir une procuration, parce que les banques aussi font souvent beaucoup de problèmes pour accepter que quelqu'un aide, quelqu'un qui voit qu'ils peuvent facilement prendre de l'argent en plus qu'ils ne devraient le faire. Ouais, donc ça, c'est forcément les banques, ça leur plaît pas trop. Bon, alors, Ayala, vous avez décidé le 1er mars d'organiser, je crois que ça devient un rendez-vous habituel, mensuel à peu près. Il y a une conférence par mois. À peu près. Hein. Jusque-là, c'est tous les 6 semaines. C'est la 3e conférence. Là, on va entamer le mois de mars. Donc, ce sera le 1er mars à 18h30. Pourquoi 18h30 ? Je vous dis franchement, moi, ça rallonge ma journée de travail, mais parce qu'on aimerait bien toucher aussi les jeunes couples, les jeunes ménages, qui doivent prendre peut-être un prêt hypothécaire, des prêts et des résolutions. Et ils ne savent pas trop comment faire. Quoi. On aimerait qu'ils viennent aussi entendre comment on peut les aider, à économiser de l'argent et à se sentir plus à l'aise, à sentir qu'ils maîtrisent plus leur compte. Bien sûr. Alors, une conférence qui aura lieu dimanche 1er mars à partir de 18h30. Ce sera le docteur Daniel Guggenheim qui va la donner. Et ça va durer combien de temps ? 1 heure ? Je pense que 2 heures. 2 heures, d'accord. Il y a de la matière. Il y a de la matière, voilà, il y aura des questions. Il y aura des questions et ensuite, les personnes qui sont intéressées pourront s'inscrire chez nous pour demander des rendez-vous parce que le docteur Guggenheim est prêt aussi à nous aider encore plus. À accompagner. Après qu'il a expliqué en quoi il peut aider, les gens pourront prendre rendez-vous auprès de nous, de notre centre, pour rencontrer le docteur Guggenheim, qui est bénévole, je tiens à le préciser. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a plein de prêts, est-ce que vous pouvez l'aider aussi à regrouper tous ses prêts, à demander conseil, à essayer de renégocier ? Vous pouvez faire ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a déjà je suis bénévole depuis quelques mois à Calitime. Et il y a déjà un système qui marche par mail. Les gens que je suis susceptible d'aider, il y en a à peu près un peu plus d'une dizaine. Des fois, malheureusement, c'est le pire que je dois aller avec eux-mêmes à la banque, des fois, et c'est très, très, très compliqué quand c'est après, mais il y a des gens qui me demandent de voir si c'est bien géré point de vue des investissements qu'ils ont fait. J'ai travaillé 30 ans à ce qui s'appelle la recherche financière, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Et je peux vous dire si c'est dangereux ou pas dangereux. Vous savez, on est dans une période, des fois, ça monte très fort, des fois, et qu'ils sachent où ils en sont, et ça aussi, je peux le faire, et des choses de ce genre, ça peut, un contrôle continu, quelque chose comme ça pour les soulager. Oui. C'est important. Bon, alors en plus, il vous a dit une partie des choses, parce que si vous êtes encore en France et vous connaissez la belle institution qui est HEC, bien, il a aussi été prof dans cette grande école. Voilà, donc vous pouvez franchement, sans crainte, venir à sa conférence dimanche 1er mars, 18h30 au Hub de l'Emploi 10 Rehov Aravagan. Ayala, merci pour ce rendez-vous. Merci à toi, Cathy. Merci au docteur Daniel Guggenheim. Et je ne suis pas d'un tempérament jaloux, mais je dois dire que si à 40 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui nous aide en tant que jeune couple, qui nous donne comme ça un sentiment d'être soutenu, d'être accompagné, j'aurais adoré. Mais bon. Bon, ben voilà, il y en a d'autres. Calita n'existait pas. Calita n'existait pas. Voilà, maintenant c'est fait. À bientôt. Rendez-vous le 1er mars. Merci. Voilà. Alors évidemment, si ça vous intéresse, vous cliquez sous le lien, sous la vidéo, il y a un lien, vous cliquez pour vous inscrire directement. Merci à tous les deux, à bientôt. Ciao. Merci, Cathy. Merci. Comment travailler en Israël ? Où trouver une formation, des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'Emploi.